Europe. Noël s'en mêle, c'est lui qui en mêle les sujets. Patrick. Mathieu, annulation du marché de Noël sur les Champs-Élysées, la grande roue menacée, vous êtes sous le choc. Ce matin, c'est pas le chroniqueur satirique qui parle, c'est l'enfant, et avec son cœur d'enfant. Exactement, Patrick. C'est vrai, ce matin, ce n'est pas le Mathieu cynique et fielleux qui vous parle, mais le matounet. L'adorable poupon Helvète qui croyait sincèrement que l'intérimaire Manpower, affublé d'une cape rouge et d'une fausse barbe qui le faisait sauter sur ses genoux avant de probablement prendre le métro direction Barbès pour recharger sa pipe à crack, était vraiment le Père Noël. Alors ce matin, autant Mathieu s'en fout et trouve ça même plutôt bien qu'on supprime un marché tout pourri avec des chalets en faux bois et des sapins en plastique, autant Matounet, lui, est vent debout. Avec mes camarades de l'ACPAF, l'amicale des gros pigeons qui aiment se faire enfler, nous dénonçons fermement la décision de la mairie de Paris d'annuler le marché de Noël, car, sus à la caricature, ce marché ce n'était pas que des guirlandes en bisphénol made in Taïwan et des boules à neige d'Oral Exploratrice, c'était aussi des churros à 12 €, soit les moins chers de tout le 8e arrondissement. Une aubaine pour les nécessiteux, Patrick. C'est pourquoi ce matin, j'appelle tous ceux qui aiment profondément l'arnaque, plus communément appelée magie de Noël, Julie, et plus globalement, c'est vrai, tous ceux qui aiment Se faire baiser. à soutenir notre initiative Touche pas à ma hotte. Car au fond, les amis, l'actualité n'est-elle pas comme une grande fête foraine ? Non. Bah si, Hélène, monique pas mon angle, hein, t'es gentille, c'est une astuce qui permet de passer en revue des petites infos qui, prises individuellement, ne fait pas être chronique. L'actu, disais-je, est comme une grande fête foraine. Avec ses phénomènes de foire, Nicolas Sarkozy, Talonnette Man, petit personnage qui, je suis sûr, vous ne l'avez pas oublié, Vincent. Il devait monter effectivement sur un tabouret pour parler dans le micro. On le croyait tricard, erreur. En fait, Sarkozy tient le gouvernement dans sa main, Patrick. Gouvernement qui, selon Carla Bruni, lui demande des conseils comme on le fait à un parrain. En même temps, peut-on vraiment faire confiance à une femme qui, lors de sa venue chez nous, a quand même déclaré à l'issue d'un pourquoi de Philippe Vandel sur l'origine de la baguette ? Fantastique. La réponse est non. Mais qui dit fête foraine dit aussi humour, et pour cela, il y a le stand Europe 1. Avec Nicolas Canteloup de plus en plus éclipsé par le chansonnier qui monte, Patrick Cohen. Patrick qu'on avait débauché de France Inter pour monter en gamme sur l'info, et qui 3 mois plus tard lance joyeusement des sujets sur l'ouverture de restaurants naturistes, sujet de fond qu'il ponctue en outre de délicates galéjades. Vous avez trouvé un poil dans la choucroute? Oh là là, non, Patrick. Je cherche à savoir. C'est bon de rire. Allez Patrick, une dernière pour la route. Pourquoi les Chinois ont-ils les yeux bridés? C'était Patrick Cohen en direct Pardon, du ça, c'est stand pas Cochinchine de l'exposition universelle de 1901. Julie Leclerc, un message à nos compatriotes cochinchinois. Oui, mais alors maintenant qu'ils rencontrent des Européens, ils vont se débrider. Joyeux Noël 1902. À vous Cognac G. En 1902, il n'y avait pas Cognac G. Oui, c'est vrai, c'est un mélange des La époques. TSF, c'est plus tard. L'anachronisme enfin. dans l'anachronisme, oui. Dites n'importe quoi. Merci de nous C'est mon métier. suivre. À tout à l'heure, midi, avec... Avec du sport et du vin. Programme parfait, me dit-on. Très bien, dans quel ordre vous le faites? C'est pas encore, Ça, c'est tout pas à encore l'heure. décidé, mon pauvre vieux. 8h15, On a appelé 8h15, on a plein de sujets sérieux. Europe.